Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore Dieu. Il y a un vendredi, on était venu. L'homme de Dieu nous a dit quelque chose qui m'a vraiment intrigué. Il avait parlé, parce que ces derniers temps, vous savez, les gens qui suivent les informations, qu'Israël était déclaré, Jérusalem est déclarée capitale. Alors, toute population musulmane et ceux qui ne veulent pas, ils ont voté contre. Mais Benjamin Netanyahu a dit ceci. Je vais quand même le lire, c'est long, mais je vais le lire tellement, ça m'a vraiment ému. Il a dit, il y a seulement 70 ans, les Juifs ont été amenés à l'abattoir comme des moutons. Il y a 60 ans, nous n'avions pas de pays, pas d'armée. 7 pays arabes ont déclaré la guerre à notre petit État juif. Quelques heures après sa création, nous étions seulement 650 juifs contre le reste du monde arabe. Aucune file armée de défense israélienne. Pas de force aérienne puissante, seulement des gens courageux avec nulle part où aller. Les Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, la Libye, l'Arabie Saoudite nous ont tous attaqués en même temps. Les pays que les Nations Unies nous ont donnés étaient 65% du désert. Le pays était sorti de nulle part. Il y a 35 ans, nous avons abattu les 3 armées les plus puissantes du monde, du Moyen-Orient. Et nous les avons balayées, oui, en 6 jours. Nous nous sommes battus contre diverses coalitions de pays arabes qui avaient les armées modernes et beaucoup d'armes soviétiques, et nous les avions toujours battus. Aujourd'hui, nous avons un pays, une armée, une force aérienne puissante, une économie de pointe qui exhorte des millions de dollars. Intel, Microsoft, IBM développent des produits à la maison. Nos médecins reçoivent des prix pour la recherche médicale. Nous faisons fleurir les déserts et vendons des oranges, de fleurs et de légumes partout dans le monde. Israël a envoyé ses propres satellites dans l'espace. 3 satellites en même temps. Nous sommes fiers d'être au même rang que les États-Unis qui comptent 250 millions d'habitants. La Russie qui compte 200 millions d'habitants. La Chine qui compte 1 300 000 d'habitants. Europe, France, Grande-Bretagne, Allemagne avec 350 millions d'habitants. Le seul pays au monde à envoyer des objets dans l'espace, Israël fait maintenant partie de la famille de puissants nucléaires. Avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la France et la Grande-Bretagne. Nous ne l'avons jamais officiellement admis, mais tout le monde le sait. Et nous disons qu'il y a seulement 60 ans, nous étions conduits honteux et sans espoir à l'abattoir. Nous avons extirpé les ruines fumantes de l'Europe. Nous avons gagné nos guerres ici avec moins que rien. Nous avons construit notre petit empire à partir de rien, qui est les Hamas pour me faire peur, pour me terrifier. Tu me fais rire. La Pâque a été célébrée. N'oublions pas de quoi il s'agit.
nous avons vaincu. Nous avons survécu à Pharaon, nous avons survécu aux Grecs, nous avons survécu aux Romains, nous avons survécu à l'Inquisition en Espagne, nous avons le programme en Russie, nous avons survécu à Hitler, nous avons survécu aux Allemands, nous avons survécu à l'Holocauste, nous avons survécu aux armées et aux 7 pays arabes. Nous avons survécu à Saddam. Nous avons continué à survivre aux ennemis présents jusqu'à aujourd'hui. Ça continue, mais je me limite là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une petite assemblée. Nous avons survécu à beaucoup trop de choses. Amen. Nous étions en haut à Épinay. Nous sommes descendus avec notre arche en bas, en croyant que nous avons acheté. Mais le plan de Dieu n'était que nous n'avons pas acheté. Nous savons, les anciens, ils savent que nous avons perdu tout ce qu'on avait. On est parti avec notre arche jusqu'à Brittany. Et nous sommes passés par la maison du pasteur avec l'arche. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une église de l'Éternel. Nous ne pouvons pas diminuer l'église de l'Éternel à un bâtiment. Les bâtiments, ça ne sert à rien. C'est pour cela la Bible nous dit, 1 ou 2 ou 3 s'ils se réunissent, je serai parmi eux. Bien-aimés, nous sommes dans la dernière dispensation. Dieu habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour cela que nous avons l'esprit de la procréation. Nous pouvons dire quelque chose qui n'existe pas, nous pouvons le dire que ça existe. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons avoir la foi. Nous devons avoir cette connaissance, cette obéissance de l'Éternel pour que l'Éternel fasse des choses en nous. Cet esprit de la procréation peut faire beaucoup trop de choses. Cette année, il y a eu beaucoup trop de problèmes. Mais l'année qui va commencer, nous disons à l'Éternel, nous ne savons pas pourquoi ce problème est arrivé. Nous n'avons pas le don que les autres avaient bibliquement parlant. Daniel, il voyait. On ne lui disait même pas ce qu'ils ont, le roi a rêvé. Mais lui, il le savait. En priant, il savait que le roi, il avait rêvé ceci et la signification de cette rêve. Mais nous, il y a tant de choses qui est arrivé cette année. Mais jusque-là, nous ne savons pas si le diable nous attaquait ou si le Seigneur veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas parmi nous. Mais nous continuons à prier. Qu'est-ce qui nous rend forts, bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui nous rend forts, nous prions le même Dieu que ces gens-là priaient. Nous prions le même Dieu. Nous le louons en même temps que eux. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons toujours continuer à glorifier ces dieux. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler d'un sujet. Beaucoup de gens vont me voir un peu fou par rapport au nombre que nous avons, mais c'est ça qui m'a intrigué. Nous sommes comme en guerre. Le diable est entré parmi nous. Il commence à déchiqueter. Il commence à mettre les idées qui ne correspondent pas à l'œuvre de l'Éternel pour que les gens puissent fuir, pour que les gens abaissent leur foi, pour que les gens abandonnent l'amour auquel ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes là pour intercéder pour tout le monde parce que nous sommes en famille. Quand nous sommes en famille, quand il y a quelqu'un qui est malade, nous tous nous sommes malades. Quand quelqu'un souffre, nous tous nous souffrons. Nous ne pouvons pas avoir de la joie quand quelqu'un a des problèmes parce que nous sommes une famille. Aujourd'hui, je vais parler la nouvelle naissance, notre assemblée. La nouvelle naissance est la nation élevée de cette génération. C'est ça le sujet de mon message. La nouvelle naissance, la nouvelle naissance, la nouvelle nation de cette génération. Je vais lire Ésaïe 60, 22. Après, je vais lire 1 Pierre 2, 9. Ésaïe 60, 22. Après, je vais lire 1 Pierre 2, 9. Je pense que vous avez trouvé. Ésaïe 60, 22.
un seul verset, après 1 Pierre plutôt, 2,9. Je lis au nom de l'Éternel. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Je répète, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admiration, à son admirable lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle de la nouvelle naissance, une nation élevée, de cette génération, il est impératif pour nous de réaliser que nous ne sommes pas la seule nation que Dieu va utiliser pour affecter les nations. L'Église de Jésus-Christ, dans toute son intégralité, va être utilisée de manière notoire pour affecter catégoriquement les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une nation. C'est pour cela, dans mon sommaire, j'ai dit 7, nous sommes une église. Une église, c'est toi et moi. Ce n'est pas cet bâtiment. Parce que quand on était venu dans ce bâtiment, même le proprio, il ne pensait même pas que ça pouvait être une église. Là, on fabriquait des cercueils, et le port était vide. On avait même d'autres locataires qui sont venus, ils ont eu peur parce qu'il y avait de fabrication de cercueils. Ils disent, mais comment est-ce que ces gens viennent prier dans des endroits comme ça? Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons avec l'arche de l'Éternel. Parce que nous sommes dans cette génération dont le Saint-Esprit habite en nous. Partout où nous irons, si nous sommes 2 ou 3, si nous nous ensemblons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous allons invoquer, nous faisons une église. Amen. Mais cet verset est le verset inspiré pour prophétiser l'élévation prophétique de la nouvelle naissance, en tant que nation, pour affecter cette génération. Peuple dédié. Dans l'année précédente, nous avons saisi et expérimenté la révélation du ministère comme étant une famille. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une famille. Cet ministère est une famille. Depuis que nous sommes ici, c'est pour cela, des fois, nous faisons des festins, nous mangeons, parce que nous sommes une famille. Nous avons vu des cas de maladie, quelqu'un est malade, maman Chaco était malade, papa Gary était malade, maman Safi était malade. L'église était mise tout entière pour implorer la grâce de l'Éternel. Nous avons vu des gens qui ont perdu ses proches. L'église était proche d'eux. Parce que cet ministère, c'est la révélation. Nous sommes une famille bien-aimée dans le Seigneur. Le mal de l'autre vient automatiquement chez moi. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, mieux vaut un voisin qu'un frère lointain. Amen. Nous sommes comme des voisins bien-aimés dans l'Éternel. Les frères peuvent avoir les soucis de toi, mais il est loin. Mais nous, on va venir parce que nous sommes une famille. Ça, c'est une révélation que cet ensemble a implantée. Et personne ne peut enlever. Amen. Amen. Et donc, nous parlons de la famille nouvelle naissance. La famille nouvelle naissance
C'est une phrase et une révélation que nous voulons déposer dans la tête de chacun, de chaque fille et chaque fils de cette famille, de cette maison. Donc, nous sommes identifiés comme une famille. Une famille, lorsque une personne est forte, tout le monde sont forts. Lorsque un blessé, tout le monde sont blessés. Une famille n'est pas supposée de s'écraser les uns aux autres. Une famille n'est pas supposée à être dans la joie lorsque un vit des choses difficiles. Ça, c'est le monde bien-aimé dans le Seigneur. Ils veulent que les autres souffrent pour qu'ils commencent à rigoler. Mais nous, nous sommes une famille. Quand quelqu'un souffre, nous tous, nous souffrons. Parce que c'est notre frère ou c'est notre sœur qui est en train de souffrir. Nous ne pouvons pas montrer nos 24 dents pour sourire, pour parler derrière son dos, pour dire que voilà, 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 voilà. Non. Parce que le départ, nous sommes de faibles. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette force. Parce que nous avons cette puissance, c'est pour cela que nous sommes forts. En nature, nous sommes de faibles. Parce que notre grand-père, il avait péché, alors nous sommes des pécheurs. Mais quand un de nos frères, un de nos sœurs est malade, est faible, il a des problèmes, nous portons ça à 100%. C'est le temps, nouvelle naissance, c'est le temps pour nous de voir notre ministère comme une nation. C'est le temps pour nous de nous voir comme faisant partie d'une nation. Notre ministère est appelé à se voir comme une nation. Nous ne pouvons plus simplement de nous voir comme une église avec un leader, une équipe de louanges, un beau message et vivre une vie pieuse en attendant le ciel. C'est le temps de se voir comme la nation de Dieu.